Salut à tous, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu d'ergonomie et de relations clients. Alors pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que en parlant avec mes étudiants lors des divers coachings avec Papa Girafe, je me rends compte qu'il y a un problème qui revient assez souvent, c'est comment est-ce qu'on fait créer des comptes aux utilisateurs. Comment on permet à un utilisateur de créer un compte et qu'ils aient envie de le créer ou en tout cas qu'ils restent dans l'application et que ça ne les décourage pas de lancer l'application. À mon avis, un des points les plus importants, c'est la progressivité. Lorsqu'un utilisateur vient télécharger votre application, que vous soyez sur iPhone, sur Android et même sur un site web à la limite, c'est un petit peu la même chose. Si c'est la première fois qu'il arrive sur votre site ou sur votre application, on parle nous beaucoup d'applications chez Papa Girafe, c'est important que vous partiez du principe que votre relation elle est née à ses tout débuts. C'est pareil qu'une relation entre deux humains. Entre une application et un humain, c'est la même chose. Si dès le début, vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, vous entendez bien et le lendemain vous le demandez en mariage, ça va être compliqué. Peut-être que l'autre personne va vous dire oui. Peut-être pas, probablement pas d'ailleurs si ça fait qu'un jour que vous connaissez. Ça serait peu probable, même plutôt étrange qu'elle vous dise oui. Ça serait étrange que vous lui demandiez vous déjà, on est d'accord, mais en plus qu'elle dise oui, ça serait vraiment, vraiment chelou. Et bien c'est pareil pour les applications. Si on lance une application et qu'au premier lancement, là, après avoir récupéré depuis l'App Store ou le Play Store, dès le début, on se retrouve avec 10 000 pop-up qui demandent plein de choses, je sais pas vous, mais moi en tant qu'utilisateur, il y a peu de chances que je les accepte. Et pire, je risque de désinstaller l'application dans la foulée parce que je me sentirais un peu oppressé par cette application qui me demande plein de choses dès le début. Alors dans certains cas, on n'a pas le choix. Je comprends que dans certains cas, on n'a pas le choix. On est obligé de créer un compte parce que l'application ne marche pas sans ça. Mais si vous pouvez trouver un moyen d'éviter ça, ça serait génial. Je peux vous garantir qu'en termes de rétention utilisateur, si vous arrivez à faire en sorte qu'au lancement de l'application, on puisse en servir de suite sans créer de compte, sans rien, dès le début, c'est idéal. Et ensuite, à force d'utiliser l'application, il faut que l'utilisateur ait envie d'avoir des fonctionnalités qui sont rattachées à la création d'un compte. Et dans ce cas-là, oui, il va le faire. Parce qu'il connaît votre application, ça fait un petit moment qu'il s'en sert. Et là, du coup, il se rend compte qu'en créant un compte, il a accès à des fonctionnalités en plus. Je vous prends un exemple. Je suis en train de chercher pour changer ma voiture. Donc, j'ai pris l'application La Centrale. Cette application, elle est plutôt bien faite. On peut la télécharger, on peut faire plein de recherches sans jamais avoir à créer de compte. Et ensuite, si on veut commencer à mettre des annonces en favoris, ce qu'on a besoin de faire au bout d'un certain temps, là, on va créer un compte. Et c'est normal. Et du coup, j'ai créé le compte et ça ne va pas déranger de le faire. Et on peut aller encore plus loin. On peut faire en sorte que la création du compte au début soit juste un mail. Ne demandez pas un mail, 2 fois le mot de passe ou 2 fois le mail, le nom, le prénom, l'adresse, le nom du tonton, de la tata. Non, demandez juste l'email. Vous avez besoin que de ça au début. Le minimum, moins vous demanderez de choses, plus vous aurez de gens qui vont s'inscrire. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir le nom, le prénom, la date de naissance de l'utilisateur? Non. Donc ne donnez pas ça dans les formulaires. Si vous en avez vraiment besoin, ok. Mais peut-être qu'on peut le reporter à plus tard, encore une fois. On peut déjà lui permettre de créer le compte, ça lui débloque des fonctionnalités, et ensuite, s'il va aller plus loin, la raison pour laquelle vous avez besoin de l'âge, ben, ça va être forcément lié à une fonctionnalité, à part si vous voulez faire juste de récupérer de la data, mais ça, c'est pas moi qui vous aide à le faire. Si c'est vraiment utile pour l'application, il y aura une fonctionnalité qui va être rattachée à ça, et à ce moment-là, lorsqu'il va utiliser cette fonctionnalité, vous lui dites « Ah, j'ai besoin de votre date de naissance. » Vous ne l'avez pas encore donnée. Si vous arrivez à étaler la demande d'information, que ce soit de l'inscription, la géoloc, les notifications, si vous arrivez à l'étaler et à retarder le plus tard possible chacune des demandes et en l'associant si possible à une fonctionnalité, vous avez plus de chances que vos utilisateurs restent dans votre application. Ils vont apprécier le fait que vous ne soyez pas feignant en demandant tout au début pour tout avoir de dispo plus tard. Il sera rassuré parce qu'il n'aura pas l'impression que vous êtes en train de récupérer le plus de données possible sur lui. Tout ça, ça fait plein de points positifs. Alors oui, c'est difficile à faire. Ça serait beaucoup plus simple d'avoir un gros formulaire au début et ensuite on se sert de toutes les données. Je suis d'accord avec vous. Il y en a plein qui font ça. Regardez l'application Le Bon Coin. Vous avez essayé de lancer l'application Le Bon Coin au premier lancement. Entre les notifications, la géoloc, il y a tout qui apparaît là. Premier lancement. C'est bon quoi. Une relation, ça se construit. C'est progressif. Ne faites pas le développeur feignant. Faites en sorte de demander les infos progressivement. Et si vous faites ça, je peux vous garantir que l'expérience de votre utilisateur sera bien meilleure. La rétention sera meilleure aussi. Et ça sera positif à la fois pour l'utilisateur et pour vous et pour votre business model. Alors par contre, je viens de réinstaller l'application justement pour vous enregistrer, pour que vous le voyez en replay. Je me suis rendu compte d'un gros défaut de cette application que je n'avais pas vu avant parce que je l'avais utilisé surtout en mode web avant de l'utiliser en mode application. C'est qu'au premier lancement, on a droit à toute la panoplie, géologue, notification, cookies, la totale. Avant de faire quoi que ce soit, on a déjà plein d'autorisations à donner. Et ça, c'est dommage. Il faut attendre le plus tard possible, pas uniquement pour la création de compte, mais pour toutes les demandes de permission finalement.
demander la géoloc, pour moi, dans ce genre d'application, tant que l'utilisateur n'a pas choisi autour de moi, je ne le demanderai pas. Tant qu'il n'a pas lancé sa recherche et qu'il n'a pas choisi lui-même l'option autour de moi, forcez-le à choisir. Par exemple, vous pouvez mettre une adresse ou alors un bouton à côté autour de moi. Et quand il appuie sur autour de moi, au moment où il appuie là-dessus, là on demande l'autorisation. C'est quand même beaucoup plus logique. Il y a beaucoup plus de chances qu'il accepte si vous lui demandez à ce moment-là qu'après avoir lancé l'application pour la première fois. Et les notifs, alors on n'en parle pas des notifs. Dès que j'ai lancé l'application, au tout début, après avoir accepté les cookies et la géologue, j'ai la demande de notifs. Est-ce que je veux recevoir des notifications là? Je viens à peine te lancer. Non, je veux pas de notifications, j'ai pas envie que tu m'embêtes. C'est moi qui vais venir quand j'en aurai envie. Je veux pas que tu m'interpelles la journée. Si par contre, j'ai enregistré une recherche et que j'ai coché me prévenir des nouveautés lorsqu'elles arrivent, oui, au moment où je coche cette case-là, quand j'appuie sur le bouton me prévenir dès qu'une nouvelle annonce arrive, là je fais apparaître la pop-up en tant que développeur. Là, ça fait du sens et il y a de fortes chances que l'utilisateur accepte parce qu'il vient de le demander. Il comprend pourquoi la pop-up apparaît. Si vous avez bien formulé la phrase, qu'il sait sur quoi il vient d'appuyer, il va comprendre. Il voudrait être au courant au moment où l'annonce vient d'en apparaître. Mais pas quand il vient de lancer l'application, qu'il vient de la télécharger, que c'est la première fois. Vous voyez? Donc la création de compte, c'est bien de le faire progressivement, mais tout ce qui est demander des choses à l'utilisateur, on va essayer de le retarder le plus tard possible et de le faire au moment où ça fait du sens pour lui. C'est super important à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout demander au début ou à demander progressivement? Généralement, on est souvent du genre à demander au début parce que c'est plus simple. Mais peut-être que vous avez réussi à faire cet effort ou peut-être que vous n'y avez pas pensé. Dans tous les cas, j'aimerais le savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on appuie sur le pouce et on s'abonne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très vite et surtout happy coding!